Salut! Aujourd'hui, je vous parle des nouvelles cultures qui sont mises en place sur l'exploitation pour répondre au maximum à l'autonomie alimentaire du troupeau. Allez, c'est parti! Alors sur l'exploitation, il va y avoir quelques changements. Donc on va passer d'un système conventionnel laitier à un système bio-laitier. Donc ce qui implique de devoir changer toute la vision sur les cultures. Alors dans un premier temps, on va chercher l'autonomie alimentaire parce que le bio, les aliments bio du commerce coûtent extrêmement cher. Alors oui, excusez-moi, il y a du vent. Comme vous avez pu voir, j'ai un nouveau petit micro, donc vous m'en direz des nouvelles. Bon, il y a quand même pas mal de vent, donc j'espère que ça va donner un bon son quand même. Donc oui, je disais, étant donné qu'en bio, les aliments coûtent extrêmement cher, tout simplement le but va être de produire toute l'alimentation pour les animaux sur la ferme. Donc là on commence avec une première culture. Il y a beaucoup de cultures associées qu'on va faire parce que les cultures associées permettent d'être bénéfiques les unes envers les autres. Ça s'appelle la symbiose, c'est-à-dire que par exemple dans cette culture là, donc là c'est un triticale mélangé avec un pois. Donc le triticale est une graminée, c'est elle qui va apporter l'énergie, parce que dans la ration on a besoin de deux choses en particulier, il y a l'énergie et l'azote. Donc la graminée qui va, c'est comme, donc là c'est du triticale, c'est comme de la même famille on peut dire du blé. Donc là ça va être un métail, ça s'appelle un métail, un mélange de cultures. Ça va être un métail triticale et pois qui va être récolté en grains, donc pour la complémentation des animaux. Donc les grains de triticale vont apporter de l'énergie et puis le pois va apporter de l'azote. Donc c'est un mélange qui est plutôt équilibré, c'est pour ça qu'on va le faire. De plus, le pois va capter de l'azote dans le sol et puis va pouvoir le rendre disponible pour le triticale. Donc ça va faire de l'autofertilisation. De plus, on a fait un apport de fumier, je pense que vous pouvez le voir. Donc on a apporté du fumier, donc ça sera le seul apport en azote qu'on va faire sur ces métailles, sur ces cultures-là. Allez, on passe à la suivante. Alors, la deuxième, alors excusez-moi encore pour ce vent, il y en a vraiment beaucoup, mais bon, normalement avec le micro ça devrait quand même être plus agréable à entendre. Donc la deuxième culture mise en place, c'est la luzerne. Donc la luzerne va jouer un rôle très important, que ce soit au niveau de la rotation des cultures, donc c'est-à-dire la rotation, c'est l'historique année après année des cultures qui sont mises sur une même parcelle. Donc ça va jouer un rôle très important pour la rotation, et également pour l'alimentation des animaux. Alors pourquoi? La luzerne, c'est une légumineuse, c'est-à-dire que comme le pois, va fixer l'azote atmosphérique pour le stocker dans le sol. Alors cette culture, la luzerne, elle est semée en culture donc seule, c'est pas une culture associée. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle va rester, on espère, au moins 4 années sur cette parcelle. Donc au niveau de la rotation, ça va donc occuper 4 années. En bio, au niveau de la rotation, on va chercher des rotations vachement plus longues que des rotations en système conventionnel, pour tout simplement casser le cycle des adventices et des ravageurs et des maladies. Donc là ça va occuper 4 ans. Après il y aura sûrement une graminée, donc comme un triticale par exemple, ou alors un métail. On verra au bout de ces 4 ans. Comme je disais, c'est une légumineuse. Donc étant donné qu'elle capte l'azote de l'air, elle va pas tout... comme elle capte l'azote de l'air, ça veut dire que c'est une culture qui va être riche en protéines, en azote. Donc au niveau de l'alimentation, ça va être vachement important. Donc on va pouvoir, étant donné qu'on va avoir, je vais vous montrer tout à l'heure, on aura aussi des parcelles où on mettra du maïs ou du sorgho, qui donc est une culture très riche en énergie et très
très pauvre en azote, la luzerne va permettre de compenser justement ce manque en azote du maïs, car c'est une plante, voilà, riche en protéines. Alors l'avantage aussi sur nos sols comme ça, c'est que nos sols sont très enfin, c'est une culture qui est vachement adaptée pour nos sols. C'est une culture avec un système racinaire pivotant où ça va créer la racine principale, ça sera un gros pivot qui va aller chercher l'eau très profond. Alors après, on verra comment se portera la culture, parce qu'ici on est sur des terres superficielles, c'est-à-dire qu'il y a peu de terre et après il y a des grosses couches de calcaire. Donc on verra, je vous montrerai de toute façon comment la culture se porte. Et puis, donc l'avantage, contrairement au maïs, c'est que grâce à ces pivots très profonds et pivotants, elle va chercher l'eau et en été, elle va pouvoir continuer à produire, donc on va pouvoir faire du foin en été, contrairement au maïs qui est plus, comment dire, qui va être moins résistant pour cette sécheresse. On va voir une culture qui est un petit peu plus loin, à côté de la parcelle. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve dans la deuxième culture. Alors cette culture-là, c'est un raigrats trèfle. C'est un mélange, encore une fois, donc avec un trèfle, comme la luzerne, qui est une légumineuse, qui va capter l'azote du sol, l'azote de l'air pour le mettre dans le sol. Et à côté, donc, il y a un raigrats qui, lui, va produire de la biomasse, donc qui va créer une quantité d'alimentation pour les vaches importante. Alors le trèfle, lui, est moins résistant à la chaleur, donc on verra comment il se porte. Là, grâce à ce mélange, on va récupérer comment dire, on va récupérer, donc on va faire du foin très certainement, un aliment assez équilibré, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le raigrats c'est une graminée, donc voilà, on va avoir un fourrage qui va être relativement équilibré entre l'énergie et l'azote, donc parfait pour les vaches. Allez, on va dans une autre culture, il en reste encore plus que deux. Nous voilà dans un champ de raigrats. Donc le raigrats, c'est appelé communément de l'herbe. Alors ce raigrats va être important pour la conduite de l'élevage, enfin l'alimentation de l'élevage en bio, étant donné que le but, comme je disais tout à l'heure, est de produire un maximum d'alimentation sur l'exploitation. Donc là on va faire ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique. Donc en fait, c'est mettre les vaches à l'herbe et les faire pâturer dans une petite parcelle. Donc en gros, on va mettre tout le troupeau dans un petit carré qui va, donc pendant une journée, pour qu'elles mangent toute l'herbe qu'il y a dans le carré. Et chaque jour, on va les mettre dans un autre carré. Donc ces petits carrés qu'on appelle îlots. Donc on va les changer d'îlot chaque jour, pour qu'en fait elle mange vraiment tout ce qu'il y a dans cet îlot. Donc ça va permettre à la fois de redynamiser la pousse de l'herbe, les bouses vont permettre de fertiliser le sol, et donc on n'aura pas besoin de mettre d'engrais, et puis ça va permettre de garder aussi une herbe qui reste, comme elle va être tondue toute pareille à la même hauteur, ça va nous permettre en fait d'avoir une herbe jeune qu'on va faire pâturer jeune. Comme ça, on va avoir un maximum d'éléments nutritifs dans la plante. Donc ça va être le top. Donc voilà la parcelle, vous voyez que c'est bien vert, donc c'est plutôt positif. Alors c'est une parcelle qu'on a récupérée d'un échange avec un voisin. C'était un colza qui était mis avant, et par contre le gros défaut qu'on a pu observer, regardez, c'est tous ces chardons là. La parcelle est remplie de chardons, donc on ne sait pas encore trop comment on va pouvoir faire face à ça. On espère que le pâturage va pouvoir éliminer tout ce chardon. On espère bien que ça va marcher.
Donc on verra bien. Autrement, ben, la fauche au printemps va sûrement aussi limiter un peu la pousse de ces chardons. Donc on va voir comment ça se passe. Allez, on va arriver à la dernière culture. Ben, let's go. Voici la dernière parcelle. Donc là, c'est des sols argileux. Donc vous pouvez voir que ça colle aux chaussures. Donc là, sur ces parcelles, c'est des terres qui vont nous permettre de pouvoir faire de l'ensilage de maïs ou de sorgho. On ne sait pas encore, je vous tiendrai au courant de toute façon au printemps. Donc sur cette parcelle là, on a essayé de faire, donc là c'est un peu comme un couvert végétal en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un dérobé. Donc c'est une culture qu'on a mis. Donc là c'est également un métail mais destiné à l'ensilage. Donc que vous m'avez vu semer, qui est composé d'avoine, de triticale et de blé, et aussi de pois et de vesse. Donc ce mélange sera fauché au printemps pour faire de l'ensilage et alimenter les animaux. Au niveau du mélange, c'est comme l'autre métail qu'on a vu en début de vidéo. Ça va permettre de créer une alimentation équilibrée avec les légumineuses qui vont apporter de l'azote, de la protéine, et les graminées, donc avoine, blé et triticale, qui vont apporter de l'amidon et donc de l'énergie. Donc là on peut voir le mélange. Donc c'était du maïs qui était avant. Donc là vous avez toutes les cultures. Là on a les graminées. Alors là à ce stade là c'est pas vraiment possible de différencier quelle est l'avoine du blé, du triticale, parce que c'est de la même espèce. Par contre, au niveau du trèfle, de la veste, voilà, excusez-moi, ça c'est assez facile à repérer. Donc le trèfle, vous voyez, c'est cette petite pousse qui est feuillue. Et puis, ouais, le trèfle, c'est cette petite pousse. Et puis le triticale, c'est le triticale, je me confonds carrément. La veste, c'est cette petite plante là, vous voyez, avec des feuilles un petit peu spéciales. Donc ça, ce couvert, c'est nouveau pour nous, parce que d'habitude on n'avait pas l'habitude d'en faire des métails. Donc on va bien voir ce que ça donne. Je vous donnerai également des nouvelles au printemps prochain. Voilà, ça y est, vous savez ce que vont manger les vaches pour l'année prochaine. Alors j'espère que la vidéo vous aura appris des nouvelles choses sur notre conduite de l'élevage pour avoir des animaux en pleine forme et en bonne santé. J'espère donc que la vidéo vous aura plu. Je vous incite également à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et puis bonne année 2018. Allez, salut! Move it.